Salut HC Reportage, je m'appelle France Piron, je suis journaliste sur la chaîne L'Équipe, journaliste sport donc depuis une bonne 10, 11, douzaine d'années et passionnée de sport et maman confinée. Alors mon parcours, j'ai fait des études de STAPS, STAPS un jour, STAPS toujours, pour ceux qui se reconnaissent, un petit DUG. Ensuite j'ai fait un IUP métier du sport à Toulouse, où mon stage de fin d'année s'est effectué au sein du Toulouse Football Club, où j'ai ensuite été embauchée pendant 5 ans. Je m'occupais de l'animation au stadium, j'étais speakerine, je m'occupais de la télé du club, TFC-TV, le site internet du club, un petit peu tout ce qu'il fallait faire dans un club. Et puis après 50 bons et loyaux services, j'ai envoyé des petits CV un peu partout et l'équipe est venue me chercher. Et ça fait des années que ça dure maintenant. Pour le confinement, j'ai pas trop à me plaindre, je suis privilégiée. J'ai quitté Paris assez rapidement, avant que le confinement ait été prononcé. Et là, je suis à la campagne, chez papa-maman, donc ça va très très bien. Chez papy-mamie, puisque j'ai 2 enfants. On a du jardin, on a de l'espace, on a du bon air, on a de la montagne, on a plein de choses à manger, on a un potager, donc on est vraiment vraiment pas à plaindre. Même si ça commence à faire un petit peu long pour les enfants. Ça va aller. Alors une journée type de confinement, bah, ça dépend si je travaille ou si je travaille pas, parce que j'ai repris un petit peu l'antenne avec l'équipe du soir, mais en général lever 8 heures, un petit peu de sport, petit déjeuner, les devoirs avec les enfants, ça prend bien du temps, mais c'est bien parce qu'ils sont concentrés. Moi, si je bosse, je commence à faire le petit tour de tous les réseaux, tous les médias pour choper les petites infos sport. Le petit repas du midi, la sieste, pas la mienne, hein, la sieste des enfants. Et du coup là, c'est un très très long moment de calme où on peut soit faire du sport quand je bosse pas, soit bosser son journal quand je bosse. Et puis le goûter, très important pour les enfants. Là aussi, ça nous fait une petite demi-heure de repos. Et puis pas d'apéro, interdit pendant le confinement. Moi, je fais pas d'apéro Zoom, tout ça. Je vis une vie de moine. Et puis l'émission à 18h30 quand il y a l'équipe du soir pour moi, ou sinon encore des devoirs, du bricolage. Je bricole beaucoup avec les boîtes à pizza et les rouleaux de papier toilette, le bain, tout ça, et puis le repas du soir et le film tous ensemble. Et puis ça recommence encore et encore et encore. Anecdote ou souvenir, bah, il y en a des millions. Hein. Dans le cadre de ce métier de journaliste qui est fabuleux, on est amené à rencontrer tellement, tellement, tellement de monde et dans mon cadre de grands champions. Donc ce qui c'est fabuleux. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir basculer d'un univers à un autre, quoi. De pouvoir faire le Ballon d'Or, les paillettes, les superstars, la robe de soirée, et puis après le lendemain aller sur un terrain de rugby dans la Gadoue, à Auch, à Albi ou à Tarbes pour aller faire le bord terrain sous la pluie, et puis le lendemain faire une finale de Coupe de France de handball à Bercy remplie. Enfin voilà, on passe d'un métier à un autre et c'est assez savoureux. Bah, les sportifs, on en rencontre beaucoup, les champions aussi, et ils sont tous marquants. Ils ont tous, on se sent tout de suite un peu groupi hein, dès qu'on passe à côté d'un Teddy Riner, d'un Fourcade. Un sacré palmarès qui est en face de nous. Moi, même petite Perrine Lafont, 21 ans. Toi aussi, tu me marques. Mais je dirais Rafael Nadal. Parce que c'était quand même assez impressionnant. On était sur une scène, j'animais la cérémonie, on lui remettait un prix et il me tape la bise en plein milieu de la soirée. J'étais complètement décontenancée. Hola, Rafa, Bessos, Rafa. Non, c'est du lourd, Rafael Nadal. Une autre passion, je sais pas si on peut dire passion, mais les chaussures. Un petit péché mignon, des petites chaussures à talons. Ça va pas du tout d'ailleurs avec le monde du sport, mais justement, ça, ça casse un petit peu. Quand je faisais une émission qui s'appelait Total Foot à l'extérieur, je devais aller faire le tour des terrains de foot, des clubs de foot de France et d'Europe, et j'y allais souvent en talons et ça faisait parler. Donc après j'ai arrêté, mais j'aimais bien choquer avec mes talons. Qu'est-ce qu'elle fait là avec ses talons sur le terrain? Elle va nous saloper la pelouse.
Ah, la journée type d'une journaliste, ben, le problème c'est qu'il y a plein de métiers de journaliste. Est-ce que tu es journaliste terrain? Est-ce que tu es journaliste en plateau? Est-ce que tu es journaliste présentateur? Est-ce que tu es journaliste chroniqueur? Est-ce que il y a plein de métiers de journaliste. Donc et comme moi j'en fais plein dans tout ça, il faut préciser. On va dire allez, celle que j'ai beaucoup fait cette année qui était la présentation de la station L'équipe, hein, une émission qui était diffusée le samedi matin et le dimanche matin sur les sports d'hiver. Présenté très tôt, de 8h à midi environ. Donc là, du coup, ça se prépare la veille, parce que évidemment, on va pas venir à 4h du mat pour préparer tout ça si on peut le faire la veille. Donc, se renseigner, Internet, merci Internet, des coups de fil, beaucoup de coups de fil. Le journaliste a beaucoup d'amis, beaucoup de réseaux en tout cas, pour compléter sa culture et avoir les bonnes infos pour pas dire n'importe quoi. Et quand on doit faire une interview, poser les bonnes questions, avoir les bonnes anecdotes, etc. Donc c'est beaucoup de recherche avant pour pouvoir être à l'aise en plateau au moment M. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les collègues les plus drôles, c'est très dur parce que si j'en cite un, tous les autres, ils vont m'en vouloir. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément ceux qui sont à l'antenne les plus drôles, même s'ils le sont tous, hein. Que ce soit Candice, Benoît, Greg Hacher, Estelle Denis, etc. Benoît Cosset, très drôle, mais derrière, il y a plein de gens qui travaillent et que vous ne voyez pas. Il y a les assistants, il y a les chefs d'édition, il y a toutes les petites mains qui disent pas mal de bêtises aussi dans les oreillettes et qui sont hilarants. Je crois que c'est eux les plus drôles. C'est le cœur de la rédaction qui est vraiment à mourir de rire. Et c'est grâce à eux qu'on arrive parfois à être marrant à l'antenne. En fait, on nous souffle des blagues et on fait que les répéter. On est des pantins, on est des marionnettes. Un talent caché que je viens de redécouvrir en cette période de confinement, c'est que je suis capable de chanter en intégralité l'opéra de Carmen, Georges Bizet, en 5 actes, 2h38. Toutes les paroles par cœur. Et la voix qui va avec aussi. On y va? Message, j'ai pas vraiment de message à part profitons de la vie, tout peut s'arrêter demain. Je suis très en mode carpe diem comme ça là, donc surtout en ce moment on le voit, donc profitons, soyons heureux, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de râler, bossons et on en récolte de fruits tous les jours et soyons conscients de la chance et du bonheur que nous avons d'être là où on est, en bonne santé, vivant, un toit, des enfants, une famille, etc., etc. Je vais pas faire la morale quoi, on est content, c'est la fête, wouh. Salut France. J'ai pas vu encore l'interview, alors j'espère qu'ils ont pas oublié de te poser des questions sur tes talents de pilote. Parce que je me souviens des courses qu'on a fait ensemble, en particulier des 24 heures de l'Audi Experience Endurance, et tu m'as bluffé. Bon, t'as pas mis ta collection de chaussures talons pointe pour cette compète, mais voilà, moi j'ai bien aimé. J'espère que ça nous arrivera à nouveau, même si c'est pas gagné cette histoire, mais c'est quand tu veux. Allez, bisous.